Eh bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Dragon Ball Strongest Warrior pour un nouveau tutoriel et cette fois-ci on va s'attaquer à la tour du ruban rouge. Voilà, ça fait déjà aussi un moment que j'en parle, que je vais vous faire ce tuto et il est là, le tutoriel sur l'épreuve, donc du coup la tour du ruban rouge qui est un contenu de groupe qui est assez compliqué à faire en solo car il y a quelques strates, les boss font quand même relativement mal donc il faut un peu savoir ce qu'ils font et comment ça fonctionne pour essayer de la passer le plus simplement possible. Alors, la tour du ruban rouge, comme j'ai dit, c'est un contenu de groupe que vous pouvez très bien faire en solo avec les bots. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Euh, il est disponible une fois par semaine, c'est-à-dire qu'il se réinitialise tous les dimanches soirs aux alentours de 23 h, je crois, et vous avez du coup une semaine pour le faire. Alors, c'est cette épreuve-là, hein, quand vous êtes dans vos quêtes journalières onglet quête de groupe, c'est cette épreuve-là avec le petit parchemin ici. Donc vous cliquez dessus, ça vous envoie vers ici, donc le petit soldat du ruban rouge. Et qu'est-ce que ça vous donne comme récompense? Déjà, ça vous donne des clés à la fin. Voilà, donc on va lui parler, ça va nous donner la liste des récompenses. Ça vous donne des clés d'invocation. Ça en donne pas beaucoup, ça en donne une ou deux, je crois. Donc une ou deux toutes les semaines. Ça vous donne ce petit ticket là qui vous est demandé quand vous allez vouloir évoluer les gemmes qui sont dans votre équipement, les évoluer au rang hippique, du coup au rang violet. Ça donne cet objet qui est tout simplement un objet qui va vous permettre d'upgrade le niveau de votre chambre de soins. Donc ici, quand vous allez être au max partout, il va vous demander voilà cet objet ici pour passer au niveau supérieur. Ça donne également cette petite tour. Alors cette petite tour, c'est l'objet qui fait partie d'un set de 3 objets. Donc avec la ceinture de Satan que l'on obtient dans l'épreuve de Satan. Je vous renvoie vers le tutoriel vers l'épreuve de Satan pour savoir évidemment comment on obtient cette ceinture. Et le monocle, du coup le radar en fait, le détecteur d'œil de l'armée de Freezer qui s'obtient dans l'épreuve du Commando Ginyu, qui est une épreuve solo. Hein, donc c'est quand vous êtes sur vos onglets de quête, c'est tout simplement celle-ci. Voilà, vous allez combattre différents membres du Commando Ginyu à tour de rôle et vous avez du coup dans les coffres qui vous donnent des radars du coup qui vont vous permettre de AE3, donc avec ces 3 objets, la tour, la ceinture et le radar, de te faire tourner une roue qui potentiellement, si vous avez beaucoup de chance, peut vous donner 50 clés d'invocation. Ça ne m'est jamais arrivé, mais si vous êtes plus chanceux que moi, GG. Ça vous donne également ces items-là. Alors ces items-là, ça sert justement à augmenter la puissance des, des formations passives. On va appeler ça des formations passives. Donc quand vous êtes sur votre truc de groupe, vous avez le petit bouclier ici, vous cliquez dessus et vous avez différentes formations ici. Donc il faut mettre X perso de telle ou telle couleur, etc. Et ça vous permet d'avoir des stats. Et voilà, les objets ici vous permettent d'augmenter le niveau de cette formation par exemple, ce qui peut vous donner des stats passives supplémentaires sur votre personnage principal. Donc voilà. Au début, c'est pas un truc qui est très intéressant, mais à partir du moment où vous avez déjà quand même pas mal d'emplacements débloqués, donc en fonction du nombre de persos que vous avez, vous voyez ici il manque un personnage par exemple pour débloquer la dernière, et bah ça peut vous apporter quand même certaines stats plutôt intéressantes. Hein. Vous avez évidemment les formations donnent des stats différentes. Je vous inviterai à les traduire vous-même avec Google Traduction, votre appareil photo, etc. Et du coup voilà. Elle monte en niveau en fonction évidemment des étoiles des personnages que vous mettez dedans. Donc ça, je ferai peut-être un tuto dessus, mais pas sûr. Voilà, donc voilà à quoi ça sert les objets, les 3 objets qui donnent à la fin. Donc les 4 objets plutôt, ces 4 objets là à quoi ça sert. Et évidemment les tickets ici qui sont les tickets que vous obtenez dans les instances de groupe qui vous permettent d'échanger voilà, dans les events sur le dernier onglet. Vous avez plein d'objets tous les jours ici à aller acheter avec ces tickets. Donc moi j'ai tout acheté ici, mais voilà, vous avez plein d'objets à aller chercher avec les tickets. Je vous invite à le faire tous les jours. Il y a de l'expérience, il y a des coffres, etc. qui vont vous aider. Donc ça peut le faire. Alors, on rentre, du coup, on parle au monsieur, hop, c'est parti, on rentre dans la tour du ruban rouge. Épreuve un peu particulière, du coup, il y a 3 boss, donc il y a 3 étages avec 3 boss qui ont chacune des strates différentes. Alors quand vous avez vos persos
plutôt bien amélioré, c'est pas compliqué. Donc je vous quand même conseille d'y aller avec des persos qui sont montés quand même, hein, des persos qui sont potentiellement bien montés par rapport à votre niveau de compte. Donc ici on est sur mon compte principal, donc je suis bloqué niveau 109, j'ai pas encore fait, j'ai pas encore les éléments du coup requis pour passer au-delà. Et au niveau de mes personnages, on va le voir ici, j'ai quand même du coup 3 persos niveau 109, 4 persos niveau 109 même, et après j'ai d'autres personnages montés niveau 100, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout d'avoir 3 persos niveau 109 ici, donc niveau maximum par rapport à mon compte. Évidemment, si vous n'êtes pas niveau 109, ça sera le compte, votre palier de compte par rapport à laquelle vous êtes. Et j'ai quand même, au niveau des étoiles, j'ai pris quand même le temps de les monter. Donc j'ai 2 persos 7 étoiles jaunes et un perso ici, on est sur 5 étoiles violettes. C'est le perso que je suis en train de monter actuellement, hein, en étoile, c'est 16 pour, du coup, pour mon équipe. Alors, au niveau des persos, des boss du coup dans cette tour. Alors le premier boss ici, il est de couleur jaune. Donc il va vous falloir un personnage de couleur vert pour avoir l'avantage du type sur lui. Le deuxième boss est de couleur rouge. Donc il va falloir un personnage bleu pour avoir l'avantage du type sur lui. Et le dernier boss est de couleur verte. Donc il vous faut un personnage rouge pour avoir l'avantage du type dessus. Donc voilà pourquoi je prends un personnage vert, rouge et bleu dans cette équipe. Au niveau de mes soutiens, moi je prends toujours ces deux soutiens là, donc Raditz et Bulma, hein, qui vont tout simplement me soigner. Voilà, me permettre de me regagner de la vie en dehors des potions. Donc ça peut être intéressant. Alors, le premier boss, il est pas compliqué. Normalement, la strat, malheureusement, avec les boss, avec les bots, pardon, vous n'allez pas pouvoir la faire entièrement. Il va falloir le bourriner. Donc c'est pour ça qu'il va falloir un personnage vert assez tanky, C16 que vous allez sûrement avoir rapidement. Du coup, vous permet de tanker relativement bien ce boss là et permet au bot de le flinguer pendant que vous encaissez les coups. C'est pas compliqué, vous allez lui bourrer, il va pop, il va s'énerver, donc vous allez lui taper dessus. Au bout d'un moment, il va y avoir 4 petites batteries électriques autour avec une polarité. Il va falloir aller en activer le plus possible, sachant qu'évidemment quand vous êtes avec un groupe de joueurs, chaque joueur va aller activer une petite balise. Là vous êtes tout seul, les bots ne vont pas y aller, donc il va falloir en activer le plus possible pour réduire un peu la puissance du boss quand il va passer en phase 2. Alors on va commencer direct, donc là voilà, hop hop hop, vous cliquez sur ce bouton là, tac, et on engage le combat contre le boss. Voilà, donc il est de couleur jaune comme indiqué ici. On évite évidemment de prendre des coups, hein, hop, donc on le tabasse, voilà, les bots vont le tabasser aussi. Et voilà, donc là vous avez évidemment les 4 petites batteries qui ont pop. Vous vous mettez à côté d'une de ces batteries là, tout simplement. Hop, quand elles ont un petit plus, vous vous activez ici, vous passez rapidement à une deuxième. Hop, vous passez ensuite rapidement à une troisième. Alors là, je me suis un peu fail. Donc voilà. Donc là, j'ai 2 batteries ici qui se sont activées. Et maintenant, il va falloir bourrer le boss. Il va falloir bourrer le boss. Donc 2, c'est quand même le minimum. Et vous allez avoir cette aura, voilà, ici, qui va pop. Et qui va tout simplement vous knockback. Donc ça veut dire vous faire tomber par terre. Voilà, donc ça fait tomber par terre, mais ça fait pas tomber par terre les bots. Et ça fait pas mal de dégâts, hein. Et vous allez quasiment plus pouvoir taper. Donc c'est pour ça qu'il faut évidemment au moins avoir 2 batteries pour que le boss fasse moins mal et que les bots puissent l'éliminer. Donc voilà, on a éliminé le premier boss qui est pas compliqué, mais vous voyez j'ai quand même perdu 50% de vie. Le deuxième, on va passer sur notre personnage bleu, parce que c'est le deuxième, il est rouge. Hop, vous rentrez dans le petit cercle ici, ça vous emmène au second boss. Alors le second boss, il est un peu chiant. Il est un peu chiant, c'est peut-être le plus chiant des 3, même si le dernier est un peu aussi est un peu dur aussi, parce que vous avez une espèce de vision avec les arbres des fois qui est pas très très agréable. Alors quand vous êtes en 2D5, vous pouvez vous mettre en 3D, hein, évidemment, si vous voulez mieux. D'ailleurs on va peut-être se mettre en 3D du coup pour avoir une meilleure vision ici. Alors lui il est relou. Lui il est relou, pourquoi? Parce qu'il va avoir différentes phases. Alors une première phase dans laquelle vous allez lui taper dessus. Il va passer en phase 2, il va se cacher dans une petite cachette. Donc il va y avoir 4 cachettes ici qui vont pop. Il va falloir évidemment détruire chacune des cachettes pour trouver où il est. Donc une fois que vous l'avez trouvé, vous avez une autre phase dans laquelle vous le tabassez. Il va faire appel à 2 clones de lui qui n'ont pas beaucoup de points de vie mais qui vont être chiants parce qu'ils vont faire des attaques qui vont faire très mal et il va falloir les éviter tout en tapant le boss.
évidemment les bots vont se charger de l'éclater lui, hein. Donc lui il vous suffit juste d'éviter les attaques et d'éviter de mourir en fait sur ce boss là. Et ensuite il passe en phase 3 où il va plonger dans la mare ici, il va y avoir 4 petits tubas. Il va falloir prendre ici une théière, donc ici il va y avoir une théière qui va apparaître, il va falloir prendre une théière avec de l'eau chaude, il va falloir verser évidemment l'eau chaude dans l'un des 4 tubas et il va falloir faire ça 3 fois. Et évidemment, il va falloir essayer de trouver le tuba dans lequel il est. Si vous arrivez à lui verser de l'eau chaude dans le tuba dans lequel il est, donc dans celui sous lequel il est plutôt, vous allez lui enlever 10% de points de vie. Donc vous pouvez lui enlever maximum 30% de points de vie si vous arrivez à trouver, si vous avez la chance de trouver les tubas qui du coup où il est dessous. Et ensuite il sortira évidemment de la mare et vous aurez la dernière phase où il va falloir le bourriner. Il va également refaire pop 2 clones de lui. Donc là il va falloir évidemment la plupart du temps éviter ses attaques. Alors je vous conseille très fortement d'éviter ces attaques. Elles font super mal et votre vie va descendre à vitesse grand V si vous restez dans les marques rouges. Donc voilà. Allez, on est parti. On va du coup combattre notre ami le boss ici. Hop. Voilà, donc là, première phase ici, il faut le bourriner tout simplement. Hop, donc ça on évite. Voilà, il va faire poser tout simplement une marque, ça au sol. Et ça, faut pas rester dedans. Faut pas rester dedans parce que ça fait extrêmement mal. Voilà, donc la phase 2, donc il est descendu relativement assez vite. Donc phase 2, il va évidemment voilà, se mettre dans une cachette, mélanger un peu ces cachettes. Voilà, ça s'est arrêté ici, on focus, hop, les bots vont le taper et là on l'a trouvé directement. Là, il y a les 2 adds qui ont pop, donc on va évidemment éviter hop, les ronds par terre. Hein. Je rappelle, très important d'éviter les ronds par terre, sinon vous allez vous faire littéralement défoncer. Ici on va claquer Bulma pour ce heal. Hop, et voilà. Donc là on a buté les 2 adds, il est passé en phase 3. Donc vous voyez, j'ai bien évité les ronds, donc j'ai perdu très peu de points de vie, et les bots se sont chargés du reste. J'ai encore mon Raditz qui est chargé, j'ai mon ultime ici qui est chargé, donc on va l'utiliser sur la phase 3. Et on est sur la phase de la théière. Alors on prend la théière du coup, hop, donc bouton du haut, et on va se mettre par exemple, on va aller sur le 2 là, voilà, hop, on va foutre de l'eau là-dedans. Est-ce qu'il va être là-dessous? Non, il n'était pas là. Ok, on va aller se mettre sur le 3. Tac, est-ce qu'il est là-dessous? Il n'était pas là non plus. Et la troisième, donc ça c'est 3 fois. On va la mettre ici. Est-ce qu'il est là-dessous? Oui, il était là-dessous, vous voyez, hop, on a eu 10%. Et là, le boss, normalement, va sortir, voilà. Et là, c'est la dernière phase, ici, où il va falloir le bourriner, hop. Donc là, je l'ai bourriné. On va éviter ça, évidemment, de prendre ça, hop. Alors ça, c'est... Ok, bon, j'ai réussi à le bourrer, mais vous voyez, c'était assez le bordel quand même avec les 2 adds. Mais les bots et Raditz ont fait le travail, donc voilà. On a passé ici le deuxième boss qui est vraiment relou. Vous allez potentiellement un peu vous arracher les cheveux dessus avant de comprendre, avant d'y arriver. C'est pour ça qu'il faut un personnage bleu assez bien monté pour vous permettre de pas trop vous faire défoncer assez vite et que les bots fassent le reste du travail. Donc ensuite, hop, on continue, on passe derrière la cabane et on va attaquer le dernier boss du coup de cette tour du ruban rouge. Dernier boss qui est vraiment relou aussi. Il a une strat assez particulière, je l'ai déjà expliqué dans différentes vidéos où vous me voyez le faire, mais ici on est dans la vidéo tuto spéciale de ce mode, donc je vais vous l'expliquer. On passe sur un personnage rouge, voilà, tout simplement, il est de couleur vert celui-ci, donc on passe sur un personnage rouge. Ici moi j'ai mon Trunks Super Saiyan en personnage principal, voilà, personnage que j'utilise assez souvent. Le boss va avoir 2 phases. Il va avoir 2 phases. Une première quand vous allez lui parler, quand vous allez lui déclencher le combat. Vous allez le bourriner. À partir d'un moment, où il va descendre sa barre de vie, il va se mettre un bouclier autour de lui. Vous n'allez plus pouvoir lui faire aucun dégât. Alors, comment lui enlever son bouclier? Ça, c'est la grande question. Je pense que si vous n'êtes pas attentif au combat, vous n'allez pas pouvoir savoir. Donc c'est pour ça que je vais vous le dire, moi, parce que moi j'ai mis un peu de temps quand même à comprendre comment lui virer son bouclier. Donc, quand il a son bouclier, évidemment, vous ne pouvez plus lui faire de dégâts, donc il va falloir éviter ses attaques au sol, et il va y avoir des adds qui vont pop ici. Donc, il va y avoir à ce niveau-là, il va y avoir des adds qui vont pop, il va y en avoir 5. Il va falloir les buter. Il va falloir buter les adds, et une fois que vous avez buté le 5e add, ça va enlever le bouclier du boss, et ça va le geler
pendant X temps. Et vous allez pouvoir lui taper dessus. A savoir que si vous êtes trop près du boss, vous allez vous faire geler aussi. Et du coup, potentiellement, si vous n'avez pas ciblé le boss, les bots vont attendre que vous soyez dégelé. Alors vous serez dégelé avant lui, donc vous allez quand même pouvoir profiter du gel du boss pour lui faire des dégâts. Et voilà, donc si vous êtes trop long à lui descendre sa vie, il va refaire la phase où il va se remettre son bouclier, où il va falloir rebuter 5 AD. Voilà, donc je vais vous l'expliquer évidemment pendant le combat. Donc là, c'est parti, on va lancer le combat ici. Hop, tout simplement. Donc voilà, on lui descend évidemment sa vie. Ça, on l'évite, hein. Ça étourdit et ça fait mal. Donc ça, on l'évite bien entendu. Et voilà, donc là il se met son bouclier, donc là on va se barrer. On va se barrer, on va éviter les zones au sol. Il va y avoir des petites sparks qui vont, des petits éclairs qui vont arriver ici. Il faut évidemment pas se mettre dedans. Voilà, donc vous évitez vous évitez à ce que le boss vous tape. Vous courez, vous attendez que les AD pop. Donc les AD pop pas tout de suite. Voilà, donc là il y a un premier AD qui a pop, il va falloir le buter vite fait. Hop. Donc si vous le ciblez, les bots vont s'en charger normalement. Donc là les AD vont pop en continu. Donc il va falloir évidemment les buter le plus rapidement possible tout en évitant de se prendre, voilà, ce genre de choses. Hop, donc là on bute l'AD, on claque notre Bulma pour nous soigner. Il y a le deuxième AD qui a pop. Il va falloir se le faire. Alors là je suis pas bon du tout sur les AD. Allez, on lancera 10 ici. Hop. Normalement il y en a un dernier. Voilà, il y en a un dernier ici. Tac, il va falloir buter. Et voilà, donc là on a buté les 5 AD, on est gelé et malheureusement on n'a pas ciblé le boss, donc ce qui fait que le boss est gelé, nous aussi, et les AD ne l'attaquent pas. Et ça c'est pas bon. Donc du coup on va se faire dégeler avant lui, donc il va falloir le bourriner du coup, tout simplement. Et en espérant ne pas repasser du coup en phase de bouclier, parce que là on n'a pas beaucoup de vie et ça risque d'être compliqué sur passe en phase de shield. Donc normalement ça devrait pas arriver là. Voilà, donc là on l'a buté et on a fini du coup la tour. Donc c'est extrêmement compliqué. Ce boss c'est un peu relou, hein, de par le fait que il faut un personnage rouge qui est plutôt bien monté pour pouvoir encaisser les attaques du boss tout en butant les ZAD tout simplement. Et il faut relativement être rapide pour switcher. Donc vous avez évidemment le petit bouton ici qui vous permet de changer de cible. Donc utilisez-le pour changer de cible et passer rapidement pour cibler l'AD et attaquer le. Les bots vont changer de cible, vont attaquer l'AD qui va permettre de le descendre assez vite. Et du coup voilà, on a terminé la tour, on a récupéré une clé, cette tour ici, on a récupéré également ces items là et on a récupéré 15 rouleaux. Donc voilà, vous parlez ici à lui et l'instance est terminée. Voilà un peu pour la tour du ruban rouge. N'hésitez pas évidemment à me poser des questions si jamais vous n'y arrivez pas. Alors si vous n'y arrivez pas, si vous vous faites défoncer, c'est parce que vos personnages ne sont pas montés. Ils ne sont pas assez bien montés. Donc évidemment, montez vos personnages, retournez-y plus tard. Vous avez une semaine pour la finir. Hein. Je rappelle, c'est un contenu de groupe qui peut se faire qu'une seule fois par semaine. Tout comme d'autres d'ailleurs, tout comme l'épreuve ici de Baba, qui peut se faire une fois par semaine aussi. Tout le reste, vous pouvez le faire tous les jours. Voilà un peu pour la tour du ruban rouge. C'est un peu compliqué au début, ça demande un peu de pratique. Hein. Vous voyez, sur le dernier boss, j'ai failli y passer. Hein. J'ai dû claquer des ultimes pour me soigner, y compris des potions. Donc ça demande un peu de technique, mais une fois que vous maîtrisez la strat, que vous connaissez la strat, ça va relativement vite et vous avez relativement moins de problèmes et vous pouvez la faire tranquillement, à condition évidemment d'avoir des personnages montés qui se fassent pas one shot. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur le jeu dans l'espace commentaire. Ciao ciao tout le monde.